la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. Mes frères et sœurs en Christ, nous revoici encore là devant vous, le missionnaire en Jésus. Une chose promise et aujourd'hui est réalisée comme elle était promise. Vous avez promis que la maison de la vérité, il est avec vous, nous accompagne partout là où il y a la parole de Dieu, là où il y a la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'était bien prévu qu'on soit avec vous dans le nouveau bâtiment de l'église évangélique Amour et Vérité, que vous connaissez tous. Amour et Vérité est bien planté, c'était dans la zone de Saint-Denis, dans le département 93. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Amour et Vérité a trouvé son nouveau bâtiment à Montreuil. Le missionnaire à Jésus, on était là à présent pour vous accompagner. Mais ce n'était pas là simplement pour vous accompagner à réaliser le nouveau bâtiment, le nouveau local plutôt de l'église évangélique Amour et Vérité. Pour nous, c'est un témoignage, et le témoignage est basé sur la sémence. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas que c'est que la sémence. Quand on vous dit de s'aimer, c'est que le résultat de la sémence, c'est la production. Une bonne sémence va produire des bons résultats à la fin. C'est vrai, la sémence qui est adressée à Dieu avec un cœur sincère, ouvert, dans tous les résultats, ce n'est pas automatique. Dans tous les résultats, ça peut prendre du temps. Parce que ça a un temps préparé et voulu par lui-même, notre Dieu le Père, par lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est un grand témoignage pour moi comme pour vous. C'est pour cela que les missionnaires vous a accompagnés pour vous faire voir le résultat d'un bon fruit planté avec un bon cœur. Mais tout ça, ça vient par rapport à la sémence. Parce qu'il y a des gens qui ont souffert plutôt pour donner, sacrifier. Comme là, j'ai appris quelques notes quand j'ai entendu, je suivais plutôt notre pasteur. Il y a des gens qui ont commencé à y sentir. Uniquement pour contribuer à l'œuvre de Dieu, pour qu'aujourd'hui, que toi et moi nous trouvons sur ce nouveau bâtiment, et qu'aujourd'hui, Amour et Vérité, ils disent propriétaire. C'était le premier cri de joie qu'on a entendu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes propriétaires et nous ne sommes plus locataires. Ça fait plaisir. Je pense même vous, aujourd'hui, avec autant des années, habiter étant qu'un propriétaire sur un logement, si Dieu permet avec tes enfants de trouver un logement qui vous appartient et vous devenez propriétaire, je pense que c'est vraiment la joie dans la famille. Comme aujourd'hui, c'est une grande famille chrétienne, Amour et Vérité, et moi j'ai toujours témoigné cet amour à travers ces deux personnes que j'ai connues, ça fait des années, entre le pasteur Philippe Joly et l'évangéliste Eric Percoma. Ce sont des personnes que j'appelle dignité et l'amour. Ils ont un amour sincère, clair. C'est pour cela que je pense que Dieu a mis dans leur cœur que leur ensemble porte un nom, amour et vérité. Parce que dans cet ensemble, je trouve qu'il y a, depuis même que j'étais là-bas, je trouve qu'il y avait vraiment, il y a même, c'est pas il y avait, il y a toujours une vérité qui s'éclate, qui se partage et qui se divise entre eux. C'est pour cela que c'est totalement difficile d'aller séparer ces deux hommes de Dieu. Parce qu'ils sont bien soudés à travers la parole de Dieu. Moi-même, je vous parle, j'ai connu à travers ces deux personnages-là, ils connaissent ce qu'on appelle le mot pardon. Ils sont vraiment des personnes, pour moi, ils sont élevés
par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu. Ce n'est pas comme les hommes de Dieu qu'on voit aujourd'hui, qui sont élevés par eux-mêmes, ils traduisent même la parole de Dieu. Or, dans l'amour et vérité, j'ai vécu des années, je connais le système, c'est vraiment l'amour et la vérité, et puis il y a une transparence dans cet ensemble de Dieu. Il n'y a pas une chose qui donne aux enfants de Dieu, il n'y a que la parole de Dieu. Et c'est une parole qui n'est pas transformée. Et à travers une parole qui n'est pas transformée, avec des hommes de Dieu qui craignent l'Éternel, qui marchent par rapport à la parole de Dieu, aujourd'hui, ils ont quand même au moins aujourd'hui réalisé une grande, pour moi, surprise à travers le monde entier, à travers beaucoup des hommes de Dieu qui ne sont pas dans la parole de Dieu, qui ne sont pas dans la ligne droite avec la parole de Dieu. Je pense qu'ils vont comprendre que il faut marcher à travers la parole, il faut craindre ce Dieu-là. Je dis bravo à notre Dieu qui a donné le courage à Papa Philippe Njoli et Papa Eric Kiapama de tenir leur assemblée. Ce n'est pas qui est les deux qui ont tenu cette assemblée. Il y a tout un ministère derrière, il y a autant de prédicateurs derrière, il y a des chants, il y a des modérateurs, il y a plein d'équipes qui sont derrière eux. Mais tous ils étaient vraiment soudés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous tous, toi et moi, on a la joie de fêter et de dire merci Seigneur Jésus. Parce que tu as accompli une mission qui était impossible aux hommes de la terre, mais pour toi était possible. C'est pour cela, la patience et les fidèles de l'amour et de la vérité, les dirigeants de l'amour et de la vérité, savez, sur leur cœur, et la souffrance qu'ils ont compté pour finir leur mission qu'ils avaient demandé à Dieu, ce n'était pas leur volonté, parce que c'est une demande qu'ils avaient adressée à Dieu, et Dieu a réalisé et quoi, on concrétisait leur mission aujourd'hui. C'est pour cela que vous-même devez voir la joie qui est entre ces deux personnages, entre Papa Philippe Njoli et Papa Eric Kiapama. Regarde comment ils dansent, regarde dans les images comment ils dansent, comment ils rigolent, comment ils sautent. Parce qu'ils ont dit qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui. Et ils ont réalisé. Et Dieu a accompli la mission à travers leur demande. Et tous les fidèles aujourd'hui, vous pouvez voir, ils étaient encore très très contents. Il y avait vraiment la joie. Il y avait immense des fidèles qui étaient présents. Pourquoi? Parce que c'est vraiment pour nous un témoignage clair. C'est un témoignage pour moi clair. Mais bien aimé, c'est le conseil biblique que je vais vous donner. Même moi-même, je tirais encore des leçons parmi quelque chose quand je suivis Papa Philippe Njoli à travers quelques messages qu'il nous a donnés aujourd'hui. Il n'était pas si long parce que comme il avait la joie sur lui, il n'était pas long en discours ou en message parce que la joie vraiment était remplie sur son cœur. Il était invité simplement d'adorer et de louer ce Dieu-là qui a accompli une grande mission qui était impossible pour toi et moi, mais pour lui, c'était possible. Et aujourd'hui, c'est possible-là, on l'a vu, toi et moi, en face. C'est pour vous dire, mes bien-aimés, à travers la joie d'aujourd'hui, il faut s'aimer dans la maison du Père, parce que c'est ta maison. Tu ne donnes pas à un pasteur, tu ne donnes pas à un modérateur, mais tu donnes à ton Dieu. Quand tu donnes à ton Dieu, c'est comme tu as acheté le pain pour que tes enfants mangent à la maison. Bien, bien. Il faut comprendre qu'il y a des choses que nous tous, nous oublions. Et nous mettons ça en dernier. Ce sont des choses à mettre en premier et en pratique, et que ça vient dans le cœur sincère. Et vous verrez des fruits. J'ai entendu encore, on a vu le témoignage d'une sœur. C'est pour son fils, à travers le stage, le travail. Mais si vous avez bien compris le témoignage, c'est aussi parce qu'il était fidèle à son Dieu, il craignait son Dieu, il priait toujours, et puis parce qu'il s'aimait aussi. Et la semence a produit quelque chose à travers sa famille, à travers son fils. Eh bien, les mains, aujourd'hui, toi et moi devons comprendre à s'aimer dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Dieu. Suivez les images, comment Papa Eric il saute, comment Papa Philippe il saute,
la joie. Voilà, la bouche a transformé après, plutôt, la bouche a totalement transformé parce qu'il y a je ne sais même pas comment dire. Mais moi-même, j'étais là avec une grande joie dans mon cœur. C'est comme que j'ai bâti ma maison à moi, que j'ai mis mes enfants à l'intérieur. Effectivement, c'est vrai. C'est une maison bâtie par Dieu. C'est une maison qui nous appartient à toi, à moi. C'est une maison de Dieu. Et aujourd'hui, on a la fête. Et de dire merci à Dieu de la grande mission qu'il a accomplie pour toi et moi. Et bien, de suivre les images, vous devez comprendre vraiment la joie après un bon résultat. Ce bon résultat, ça vient d'une grande souffrance pendant quelques années. Mais aujourd'hui, c'est pas la souffrance est finie, mais la souffrance est finie parce que, comme dit Papa Philippe et tous les membres de l'Église, on est propriétaire. Et ça fait plaisir de dire aujourd'hui, on est propriétaire. Bien à vous, et bien à vous, suivez les images, vous devez comprendre la joie qui a régné, qui règne, qui va continuer à régner au sein de l'Église, amour et vérité. Papa Philippe Pinjoli et Papa Eric, comment je peux vous dire simplement, courage, bravo pour votre unité, bravo pour votre sagesse, bravo pour votre compréhension et le système d'écoute que vous en avez, des partages et l'amour que vous portez plutôt à chacun d'entre eux dans l'assemblée. Continuez sur cette même allure, être toujours unis, et je pense Dieu fera encore de grandes choses, plus que celles d'aujourd'hui, comme dit Papa Philippe. Aujourd'hui, ça sera là, cette salle, mais demain, ça sera une autre. Cette salle deviendra une salle, une église, que pour les petits-enfants, on aura encore aller plus loin. Parce que quand on va loin, à travers la parole de Dieu, avec l'amour qui est porté dans le cœur, Dieu fera de grandes choses. Mais ne serrez pas les mains. Parce que la main que vous serrez tout. Quand vous ouvrez la main, tout est ouvert. Bien à vous, que Dieu vous bénisse. Suivez les images. Comment Papa Jolie saute, comment Papa Eric saute. La joie. Regardez vous-même comment la joie a transformé l'Église. Comment la joie a transformé chacun de nous. Comment la joie a transformé chacun de nous. Bien à vous. On suit les images. Et à très bientôt. Ça, c'est une petite partie. Et une grande partie qui va continuer qu'on dise le deuxième volume. À très bientôt. Et comme Papa Philippe l'a dit, ça, ce n'est qu'un premier kit. Mais nous avons encore une inauguration. Ça sera dans les jours à venir. Bien à vous. Le missionnaire en Jésus est avec vous. Là où il y a la parole de Dieu, là où il y a la sincérité, là où il y a Dieu, là où il y a la besoin de vérité, pour ramener la parole de Dieu, pour vous évangéliser, pour vous quitter celles qui sont à la maison, qui sont fatiguées, retrouver un ensemble de Dieu pour aller prier. Écoutez la parole de Dieu, suivez l'ambiance, amour et vérité, amour et vérité. Si vous ne connaissez pas, c'est 122, 124, rue de Paris, à Montpellier. Merci bien. De l'agneau,
nanga, Yahweh, 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 yo motindo nanga. Réjouissez-vous dans le Seigneur, comme dit sa parole. Et la joie de l'Éternel est ma force.